Mon cher Thibault, effectivement, il ne t'a pas échappé qu'on avait un PPI à 2020-2026 où il y avait 9 CPI qui étaient prévus à l'époque et qui étaient fléchés à hauteur de 650 000 € à l'époque. Et les contraintes budgétaires et les dispositions actuelles font que les coûts ont un peu dérapé, ce qui fait qu'on a réalisé 6 CPI et on a revu aussi par rapport aux DACRE qui a été voté en fin d'année par le conseil d'administration le plan d'investissement et de répartition, ce qui fait qu'aujourd'hui, Tonoa devrait effectivement être le 7e site qui sera fait en CPI, en ayant aussi en plan d'investissement un retard par rapport à des études complémentaires sur Saint-Nicolas-de-Port, où effectivement on a pu récupérer le terrain pour travailler sur le centre d'incendie, qui était contraint et qui nous posait des problèmes depuis quelques temps pour pouvoir l'agrandir d'une travée. Donc ça, c'est des coûts supplémentaires. On a aussi travaillé, et grâce au département et à la subvention complémentaire qui a été votée aujourd'hui de 2 millions d'investissements pour pouvoir avancer et travailler sur le programme de Badonviller. On a aussi commencé à travailler avec Val-de-Lorne. C'est un sujet qui est prégnant et qui est important en tout cas dans le PIO, avec un travail qui est réalisé par les services de la communauté de communes de Val-de-Lorne qui ont déjà engagé pratiquement 300-350 000 € d'investissement pour mettre un terrain à disposition aux SDIS. Ça, c'est important de le souligner. Et pour revenir sur les autres CPI qui étaient prévus, on a malheureusement, pour certains cas, toujours pas de terrain viabilisé, digne de ce nom, pour pouvoir construire un CPI. Donc le département, et en tout cas on peut s'en féliciter aujourd'hui, la conférence ou les conférences financières qu'on a aujourd'hui avec Pascal, avec les services, avec la présidente, et quand on se met autour d'une table, effectivement, la convention qui a augmenté de plus de 5%, le million d'euros qui a été doublé cette année, on aura des discussions à avoir en 27, en 28, si on veut continuer à investir, ou en tout cas à maintenir des équipements et à amener nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à travailler dans des conditions qui sont optimales. Je rappelle quand même qu'en 2025, on a acheté et en tout cas investi 5 véhicules de secours d'assistance, 6 véhicules utilitaires, 4 camions feux de citerne, feux de forêt, je veux dire, un véhicule de transport de personnel, et on a commencé à travailler sur Villerue, première pierre qui a été posée qui avance. On a racheté le terrain de Pagny-sur-Moselle sur lequel le centre d'incendie était construit depuis des années, et on finalise effectivement, et quand j'ai finalisé, on a inauguré Nord-Walsec. Et ça a été pas une mince affaire de construire un centre d'incendie à Nord-Walsec. Concernant le contentieux ou les contentieux des contingents, on a effectivement, on avait, je crois de tête, c'était 5 communes qui avaient été au contentieux. On est toujours aujourd'hui avec 2 communes, et en tout cas ça se règle, et quand je dis ça se règle, ça va se finir au tribunal et ça sera à mon avis éteint. Les élections municipales et communautaires qui ont eu lieu ces derniers temps, j'espère qu'elles feront avancer la posture de certains élus de telle manière à régler le problème, parce que de toute façon, l'État, et je pense que sur le point de vue juridique, le SDIS ne sera pas en difficulté, mais bon, c'était un choix qui avait été fait par le conseil d'administration à l'époque et un financement qui a été en tout cas revu à l'époque des contingents. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la métropole, les communautés de communes, communautés d'agglos sont les principaux financeurs des contingents, même si les communes, et même si elles sont isolées, c'est important pour elles. Mais à un moment donné, c'est un travail qui avait été fait je dirais pratiquement à la loupe, par commune et par nombre d'interventions. Donc ces contentieux-là, c'est effectivement des gens qui ont, ou en tout cas des communes qui ont payé peu cher pendant très longtemps un service et qui aujourd'hui ont été ramenés dans la réalité, en tout cas sur le contingent en 2021. Donc on est en 26, on verra bien comment ça se réglera, mais c'est pas un sujet pour moi, et c'est pour ça qu'on l'évoque pas au conseil d'administration. Tu aurais pu l'évoquer effectivement, tu as d'autres sujets qui étaient viternés d'autres et sur lesquels on peut effectivement échanger. Mais moi, pour moi en tout cas, vu la réforme qui avait eu lieu sur les contingents, c'est quelque chose qui est pour moi réglé. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc Thibault, sur le PPI, sur les investissements, moi je peux que me féliciter en tout cas du travail qui est fait et des investissements complémentaires. C'est pas une mince affaire dans une période de contrainte, les DMTO on l'a vu, tout ce qui peut se passer. Donc aujourd'hui on ne sait pas ce qui se passera en fin d'année. On voit bien que les problèmes au niveau mondiaux, et on voit bien aujourd'hui avec la crise énergétique et au niveau du gasoil, c'est des coûts supplémentaires. Nous, un camion de pompier qui sort, il consomme pas 3 litres au 100, faut pas rêver, c'est quand même des consommateurs importants, et il faudra, mais ça on en parlera dans la prochaine
prochaine, dans le prochain rapport sur la Convention, quand on a la chance d'avoir une mise à disposition d'un porte-char pour véhiculer nos véhicules, quand on intervient sur les feux de forêt dans d'autres régions de France, c'est aussi des coûts pour les uns et pour les autres. Donc c'est bien pour nous de pouvoir effectivement travailler sur le partenariat. Donc budgétairement parlant, on a une année 26, je dirais, tranquille, sereine et puis en investissement très important. Donc je peux que m'en féliciter. Et derrière ça, c'est engager les collectivités qui, même si les terrains ne sont pas en tout cas aujourd'hui en disponibilité, qui travaillent dessus, parce que quand on a une fenêtre de tir pour investir et qu'on ne peut pas malheureusement, parce que les terrains ne sont pas conformes à notre demande ou que les coûts complémentaires pour le SDIS sont trop importants, on ne pourra pas le faire. Donc c'est des coûts supplémentaires et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les collectivités qui sont en ordre de marche, eh ben, moi je m'en félicite parce que ça nous permet d'avancer. Voilà.